Le 10 mars 1947, le billet de 100 francs Descartes, type 1942, est remplacé par le 100 francs jeune paysan, type 1945. Ce billet fait partie de la nouvelle gamme personnalités et métiers créée par le Conseil général de la Banque de France en 1945 et qui comprend aussi le 50 francs Le Verrier type 1946 et le 500 francs Chateaubriand type 1945. Cette gamme, qui adopte un graphisme très art déco, a été peinte par Robert Pouguéon, un peintre français qui a obtenu le premier prix de Rome en 1914 pour sa Passion de la Vierge. Il deviendra ensuite professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, avant de prendre le poste de directeur de l'Académie de France à Rome en 1942, puis retournera à Paris après la Libération, avant d'y mourir en 1955. Le billet de 100 francs jeune paysan type 1945 présente au recto le visage d'un jeune paysan blond, portant son outil de sarclage, et suivi par 2 bœufs attelés. Cette thématique agricole n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve déjà au verso du 10 francs bleu type 1915, au verso du 10 francs mineur type 1941, ou encore au verso du 50 francs Jacques Coeur type 1941. Au verso du 100 francs jeune paysan, on peut observer un couple de marins, avec leurs 3 enfants, réunis autour d'un cabestan. La femme, tenant un petit crabe à la main, joue avec ses 3 enfants devant une panière. L'homme, coiffé d'un béret, est assis sur une stèle et regarde des chalutiers et un grand voilier à quai. Cette thématique maritime a été, elle aussi, déjà illustrée sur d'autres coupures antérieures, comme au verso du 5 francs violet type 1917, ou encore au verso du 1000 francs commerce et industrie type 1940. Enfin, le filigrane du 100 francs jeune paysan représente le visage d'un jeune garçon dont l'origine remonte aux années 1930. En effet, à cette époque, on demande à Robert Pouguéon de réaliser les vitraux de l'église Saint-Antoine de Padoue. Achevée en 1933, cette église, située dans le 15e arrondissement de Paris, renferme de splendides vitraux, comme celui-ci représentant un ange, dont le visage se rapproche de manière troublante de celui que l'on retrouve sur le filigrane du 100 francs jeune paysan. Des esquisses préparatoires de Robert Pouguéon permettent de mieux apprécier la filiation entre ce visage angélique et le jeune garçon apparaissant en filigrane sur le billet. Ce filigrane sera d'ailleurs à l'origine d'une petite variante, puisque certaines coupures comporteront involontairement un filigrane inversé. Une autre variante, beaucoup plus inattendue, verra le jour en juillet 1947, lorsque quelques billets seront imprimés, par erreur, avec la signature du secrétaire général René Favre-Gilly, alors que ce dernier avait déjà été remplacé par Paul Gargam dès le mois de janvier 1947. Billet emblématique de l'après-guerre,
le 100 francs jeune paysan symbolise la reconstruction d'un pays ravagé, dans lequel l'agriculture, le commerce et l'industrie vont de nouveau jouer un rôle majeur afin de retrouver la prospérité. Après plus d'1,5 milliard de coupures imprimées, ce billet sera progressivement retiré de la circulation à partir du 6 décembre 1954, remplacé par la nouvelle pièce de 100 francs cochée.